importantes sur la terre. Qu'est-ce qui est plus important? Si un journaliste était au milieu de nous et passait le micro et dit, mais qu'est-ce qui a plus de valeur dans la vie d'un homme? C'est quoi? Voilà, je laisse encore une seconde. Qu'est-ce qui a plus de prix, plus de valeur, plus cher qu'une voiture Maserati, Bugatti, plus cher qu'un avion, je ne sais pas moi, supersonique ou je ne sais pas quoi? Voilà, mon ami le pilote là. Qu'est-ce qui est plus cher plus qu'un avion, plus que je ne sais pas quoi? Qu'est-ce qui est plus cher dans la vie? C'est quoi? Notre salut. Mais je te salue. Voilà. Et en fait, c'est une question de Jésus à tous les hommes sur la terre. Et nous allons demander à notre sœur Mylène de nous poser cette question. Il pose la question ce matin, avant le baptême, dans Marc chapitre 8, le verset 36. Et nous allons lire cette question qu'il pose à toi et à moi ce matin. C'est une question étonnante de Jésus. Et à chacun d'y répondre. Je ne te demande pas de répondre à haute voix, mais tu vas répondre à Jésus. Il dit, et que sert-il à un homme ou à une femme de gagner tout le monde? Dans d'autres versions, c'est dit de gagner le monde entier. Le monde entier t'appartient si tu perds ton âme. On continue peut-être encore au verset 37, peut-être ça va nous dire quelque chose. Et que donnerait-il? Qu'est-ce qu'il peut donner en échange de son âme? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? On peut continuer encore peut-être le verset 38. Il dit, car quiconque a honte de moi, de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Et moi j'aime bien la version parole vivante parce que ça parle un français courant que nous parlons toi et moi. Peut-être dans la version parole vivante, peux-tu nous redonner la version parole vivante de Marc chapitre 8, verset 36. Voilà. Si un homme gagnait le monde entier au prix de sa vie, le mot est sorti, au prix de sa vie, à quoi cela lui servirait-il? Nous continuons. Que pourrait-il bien donner pour la racheter? La question continue. On continue encore. Il dit, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes infidèles et pervers de ce temps, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il apparaîtra, environné de la gloire de son Père et escorté des saints anges. Voyez, vous êtes le plus riche du monde. Vous avez tous les biens de ce monde. Pour stopper ça, c'est ce matin, vous n'êtes pas réveillé. Vous êtes mort, on dit. Physiquement mort. Tout s'arrête. Proverbe dit, voilà un homme qui a travaillé, qui travaille. Peut-être 24 heures, il travaille 22 heures sur 24. Il construit des maisons et tout ça. Et son frère qui est fainéant, qui ne lui adresse même pas la parole, il y a des frères qui ne se parlent pas. Il attend, il construit tout ça, après il meurt, et le notaire le cherche. Vous êtes le frère de ce monsieur qui est riche, oui, vous en êtes l'héritier. Il n'a pas d'enfant, il n'a rien, il n'a que son frère. C'est marqué dans la Bible. Vous voyez? Lorsque vous embêtez le monde entier, vous prenez la tête du monde entier, comme Jésus prenait la tête du monde entier, il faisait des miracles. Ça gêne les religions. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter cet homme? C'est ce qu'on a vu
dimanche dernier. Ils l'ont tué le vendredi de Pâques. Pour arrêter tout ça. Et effectivement, tout s'est arrêté. Nous l'avions vu par Kylian. Tout le monde a fui. Ses disciples ont dit, mais comme il est mort, ça ne sert plus à rien. C'est pour ça un adage dit, un chien vivant est plus fort qu'un lion qui est mort. Je répète, pour une meilleure audition, pour une meilleure mémorisation, pour une meilleure rétention. Vous voyez un lion, on va tous au parc, comme je venais de le voir l'année dernière à Metz. C'est impressionnant un lion. En face de, je ne sais pas, un chihuahua. Mais le petit chihuahua là, il est plus fort que le gros lion qui vient de mourir. Waouh! Vous voyez un homme fort comme Goliath. Il peut donner un coup fumant à un lion et le tuer. Et puis on dit qu'il est mort. On le voit dans son cercueil. Moi, j'aime bien voir des dépouilles mortelles. Je regarde un homme. Vous vous souvenez de sa vie. Comment il parle. Comment il est. Et là, il est inanimé. Il ne bouge plus. Il fait quoi? C'est la question de Jésus. Hein? Il a des maisons, il a des voitures, il a tout. Et on dit, il va partir avec quoi? Avec rien. Avec rien. Vous êtes à la merci des hommes. S'ils veulent, ils vont aller chercher dans votre garde-robe peut-être un costume s'ils sont gentils. Mais vous dépendez des gens maintenant. Vous dépendez de messieurs qui travaillent à la morgue. Ils font ce qu'ils veulent. Et si les hommes veulent même, vous venez de mourir. Là, je l'ai vu chez mon propre beau-frère. Il était déchiqueté de partout. Il est tombé comme ça. C'est un sapeur-pompier. Meurt à Paris à 28 ans. Et l'infirmier nous a téléphoné à la famille. On dit, voilà, on a fait des choses sur le corps de votre enfant. On prend son cœur, on prend ses reins, on prend des trucs. Hein. Les gens vous font ce qu'ils veulent. Il y a même des lois là-dessus. Si vous ne voulez pas qu'on prenne votre cœur, vos ceci, il faut signer là maintenant. Si vous ne signez pas, ça suppose que vous pouvez faire don de votre corps à la médecine. Alors vous devenez comme un cabri. On fait ce qu'on veut de vous. Hein. Et toutes vos fonctions s'arrêtent. Vous êtes président de la République, vous êtes mort, c'est terminé. On fait les élections. Oh, tu aimes tellement une femme qui est ta femme. Tu meurs, elle peut se remarier. Tu aimes tellement un homme. Ben, voilà. Il meurt, tu te remaries, vice-versa. Pour ceux qui veulent se marier, hein, ou se remarier. Hein. Il y a des gens qui ont fait un vœu à Dieu, ils se connaîtront qu'un mariage. C'est tout. Mais tout s'arrête à la mort. C'est pour ça que dimanche, on a dit, Jésus est mort, tout est fini. Il n'y a pas de religion. Hein. Bouddha, il est mort, Mahomet, il est mort, tout ça. On a leur tombeau. Mais le christianisme, waouh! La seule différence avec Christ, avec Jésus, on l'a mis dans le tombeau et au 3e jour, le dimanche dernier du Pâques, il est sorti du tombeau. Oh, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. Oh, la mort a perdu sa puissance. Même si tu ne chantes pas, c'est vrai. Il est sorti du tombeau. Oh, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. Oh, la mort a perdu sa puissance. Voilà. Et on voit ses disciples depuis Marie de Magdala. Ils ont commencé à chanter Alléluia. Ah, Alléluia. Ah, Alléluia. Ah, Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, Déborah
depuis l'Afrique du Sud, il a chanté le vainqueur de la tombe. C'est le christianisme. Et dès le dimanche matin, la religion chrétienne est née. Parce que le champion a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. C'est pour ça que la question vous est posée. Votre âme, c'est la chose la plus importante. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de prédication. Hein. C'est juste cette question, vous sortez avec. Et je vais vous rappeler une histoire. Et gardez la morale de cette histoire avant que j'appelle les baptisés. En France, il y a la monogamie. Donc Macron, il a une femme, il s'appelle Bibiche, il s'appelle Brigitte. C'était son professeur à Amiens, il est tombé amoureux. Une histoire rare, hein? Très très rare. Ce petit garçon-là, il est vraiment audacieux. Vraiment. Une histoire qui a bouleversé le monde. Un jeune homme qui a dragué son prof et ça a marché. Ou c'est le prof qui l'a dragué, on ne sait pas trop. Hein? Mais en tout cas, apparemment, ça a marché. Et cette histoire l'a amené même jusqu'à être président. Alors, dans le pays, c'est la monogamie en France. Donc, je ne vais pas prendre l'exemple sur la France. Je vais vous prendre l'exemple d'un président qui a au moins 3 femmes. Dans mon pays d'origine, moi qui ai la double nationalité, mon président en Centrafrique, il a officiellement 2 femmes. Parce que la loi du pays permet la polygamie. N'est-ce pas? Quand tu vas te marier, on dit, tu veux un mariage monogamique ou polygamique? Et puis si tu dis polygamique, la belle famille dit, ouh. Et si tu dis monogamique, on dit, ouais, c'est bien. Mais lui, il est le premier président à être polygamique. Il a 2 femmes officielles. Donc, c'est un pays qui ne m'intéresse pas trop. Je prends un pays où on a droit à 4 femmes. Et le président, on a eu 3. Donc, c'est un pays où le président a 3 femmes. Alors, suivez l'exemple. Ce président, il a 3 femmes. Et je vais vous raconter l'histoire des 3 femmes. Il aimait tellement la 3e femme qu'il l'amène dans tous ses déplacements. Vous voyez, les présidents, ça voyage. Hein? Notre président, il était en Chine, il voyage. Il a un avion à sa disposition. Et ce président qui a 3 femmes, la 3e femme, c'est la plus aimée, la plus belle. Il l'amène partout, sauf que quand il va chez un président qui est plus fort que lui, il n'amène pas la femme parce qu'il a peur que ce président drague cette femme. Vous savez, les présidents, les rois, ils ont peur des autres. Hein? Tu fais tes muscles là en France, mais il y a des présidents qui sont plus forts que notre président. Hein? Joe Biden. Joe Biden, l'Américain, non. Il est plus fort que notre président. Le Chinois. Les journalistes ont dit oui, notre président allait faire lèche-botte auprès du Chinois. Il a fait lèche-botte. Voilà. Alors, le président, bon, on est 5e puissance. Hein. Il y a peut-être 4 présidents qui sont plus forts que lui, peut-être. Il n'est pas fort. Mais on est quand même dans les 5 premiers. C'est très bien. Donc, quand il voyage, il n'amène pas ce 3e quand il y a un président plus fort que lui, parce qu'il a peur que ce président plus fort que lui, plus riche, plus puissant, prenne cette femme-là. Mais la 3e femme, elle est insatisfaite. Alors qu'il voyage avec elle tout le temps, elle demande. Il lui a construit des châteaux, je vous dis des châteaux. Lui a acheté des Maserati, des Bugatti, les plus belles voitures. Elle demande toujours, il me manque ça. Et il le fait. La 2e femme, c'est la confidente du président. Lorsque la 3e se plaint beaucoup, il vient voir la 2e femme, il lui dit, mais regarde ce que la 3e fait. Je l'amène partout et tout, mais elle n'arrête pas de demander, elle est insatisfaite, etc. Et tout, voilà ce qu'elle me fait comme souci. Et la 2e, c'est la confidente. Elle lui donne des conseils, elle dit, ah mais oui, mais vraiment elle exagère. Hein. Avec tout ce que tu lui fais là, elle n'arrête pas de demander. Donc quelquefois, il voyage quand même avec la 2e. C'est la confidente.
Mais ce n'est pas la préférée. Mais la première femme, qui est vraiment la femme de sa jeunesse, chez nous, dans ma langue, on dit la femme de sa bolingo, de son bolingo, la femme de sa galère, la femme où on trouve, on n'était même pas président, on avait encore des jeans, t-shirts. On ne savait même pas quoi va devenir l'avenir. Voilà. Un jour, on a demandé à la femme de Chirac, Monique, je pense qu'il s'appelle Monique, je crois. Bernadette, c'était un piège pour savoir si vous connaissez la femme de Chirac. Hein? Bernadette. On a dit, alors, ton mari est maire de Paris, président, mais vous êtes connu comment? Elle a rigolé, elle a dit, mais quand j'ai connu Jacques, mais Jacques n'était pas maire. On a galéré ensemble avec Jacques. Nous étions jeunes, nous étions aux États-Unis, il faisait chauffeur de taxi. Nous avons galéré. Puis après, il a fait la politique. Voilà. Depuis Château-Chinon, là-bas, je crois, ou je ne sais pas où. Corrèze, plutôt Corrèze. Il est devenu maire de Paris. Il a raté des élections. Et puis après, il est devenu président. Donc, il va impressionner le monde, mais pas moi. Moi, c'est Jacques. On a grandi avec Jacques. Alors, la première femme, le président la néglige. Jamais un seul voyage avec elle. Elle est négligée. Et puis un jour, chapitre 2, il n'y a que 3 chapitres dans cette histoire, avant qu'on passe au baptême. Donc chapitre 1, je vous ai dit les préférences des 3 femmes. 3e femme, voyage, insatisfaite, elle se plaint. 2e femme, c'est la confidente qui exhorte, qui console le président. La première femme, la femme de Bolingo, est négligée. Complètement négligée. Vous vous rendez compte? Et puis, chapitre 2, un jour, il va aller faire un dernier voyage. Pourquoi un dernier voyage? Ben parce que la fameuse médecine, là, voilà, lui a trouvé une maladie incurable. Il dit, monsieur, vous allez mourir, faites votre dernier voyage et c'est terminé. C'est comme ça, hein? Chaque fois que vous êtes menacé de mort, on en parle. C'est ma dernière information hier soir. Vers 3 heures du matin, je n'ai pas dormi, on était là. Tiens, oh, Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Marie? Ah, il ne va pas bien. C'est inquiétant, on l'a amené à l'hôpital comme c'est un grand type, il a créé le Front National et tout. Donc, j'ai quand même prié pour lui. Bah oui, prier pour tous les hommes. Donc j'attends le résultat aujourd'hui, où c'en est. Et Dieu le bénisse là où il est. Et le guérisse même. Voilà. Il sait qu'il y a un petit pasteur qui a prié pour lui. Parce que moi j'écoute les informations, c'est des sujets de prière, les informations. Tant. Je vous dis, le chrétien c'est un thermostat. Il n'est pas un thermomètre. Non, ça ne va pas. Non, il prie. L'intercession, ça change le monde. La prière change le monde. Voilà. Et puis j'ai prié pour Jean-Marie Le Pen. Et j'ai dit, Seigneur, tu le guéris. Un point, un trait. C'est ça. Parce que sa vie est menacée. Alors la vie de ce président qui a 3 femmes est menacée, il doit faire un dernier voyage, après il va mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir la 3e femme. Il dit, 3e, on a tellement voyagé, maintenant j'ai un dernier voyage à faire où je ne retournerai pas. Je vais mourir. Veux-tu venir avec moi? Quoi? Un dernier voyage où tu vas mourir? Non, je ne vais pas voyager. Ah bon? Avec tout le bolingo qu'on a eu, tous les voyages que je t'ai fait, tu veux? Non. Mais comment veux-tu que je voyage avec toi? Tu vas mourir là. Par contre, je te promets une chose. Si tu voyages et que tu meurs comme tu dis, je vais te promettre des funérailles avec faste. Jamais on a vu des funérailles comme ça. Ça va être juste top. Mémorable. Inoubliable. Voilà ce que je te promets. Mais ton voyage là, ah non. Moi je veux continuer à vivre. Je ne le ferai pas.
avec toi. Il est désolé, le président. C'est là où, quelques minutes avant la mort, on regrette tout ce qu'on fait. Il a regretté, il a dit, mais quelle ingratitude. Avec tout ce que j'ai fait avec la troisième, il ne vient pas avec moi. Et comme il a 3 femmes, complètement désolé, voilà, je vois mon ami avocat est rentré, il dit, mais qu'est-ce que raconte le pasteur? Quelqu'un a 3 femmes? Oui, en France c'est la monogamie, monsieur l'avocat, tu es en train de prendre l'exemple des pays où il y a la polygamie, puisque la loi a une nationalité. Donc il y a des pays où il y a des polygamies, donc j'étais en train de parler d'un président qui a 3 femmes, le reste tu prends le train en marche. Donc la deuxième femme, il vient le voir, il dit, deuxième, tu sais, je vais voyager un dernier voyage et j'ai demandé à la troisième femme à qui j'ai voyagé partout. Elle m'a dit non, elle m'a promis une funéraille avec faste. Veux-tu venir avec moi? Moi, toi qui es ma confidente, je me suis toujours confié en toi. Tu es ma consolatrice, tu m'as toujours consolé. Alors, veux-tu venir avec moi? Elle a dit non. Je regrette que la troisième ne soit pas venue avec toi alors que tu as fait tous les voyages du monde. Mais enfin, je ne vais pas te faire des reproches. Tu vis un moment difficile. Par contre, comme la troisième, je ne vais pas aller avec toi, mais je te promets une oraison funèbre. Moi qui connais tous tes secrets, je vais raconter à tes enfants, à tout le monde, au monde entier qui sera là. Je vais donner un de ces témoignages pour montrer toute ta gloire, ce que tu as été. Même la troisième ne sait pas. Et je dirais même les torts que la troisième te fait. Je vais dire des choses. Alors là, cette oraison funèbre, les gens vont te connaître encore plus que pendant de ton vivant. Tu ne viens pas avec moi. Toi qui es ma confidente. Non. Il ne reste plus que la première femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur la pointe des pieds, pour ne pas dire sur la pointe des orteils, et il arrive chez la première femme, la femme de son bolingo là, qu'il a négligé, qui n'a jamais bénéficié d'un seul billet d'avion. Il n'a même pas pris un hélico avec, rien du tout. Et bien là, il arrive, désolé, tête baissée, une voix nasillarde qui bégait. Il dit, première, c'est vrai, je n'ai jamais voyagé avec toi, mais j'ai un dernier voyage que je vais faire avec toi. Oh, voyager avec moi? Oui, mais écoute le reste. C'est un dernier voyage où je vais mourir. Je ne serai plus en vie. J'ai demandé à la troisième, à qui j'ai tout donné. Elle m'a promis des funérailles avec faste. J'ai demandé à ma confidente, la deuxième. Elle m'a promis une oraison funèbre, des témoignages. Voilà. Mais elle ne veut pas venir avec moi. Toi, veux-tu venir avec moi? Parce qu'il faut bien que je voyage avec quelqu'un. Et la première lui dit, mais j'étais déjà comme une morte, négligée. Donc tu demandes déjà à quelqu'un qui a pris conscience qu'elle était comme morte tout en étant vivant. Tu m'as tellement négligé. Je n'ai pas de reproche à faire, mais allons-y. On va mourir ensemble. Mon bolingo. Mon premier bolingo. Père de mes enfants. Allons-y. Je ne parle même pas de la troisième, du deuxième. On va partir. Je vais partir avec toi. L'histoire est terminée. Chapitre 3, la conclusion. C'est quoi la morale de cette histoire? Que représente la troisième femme? Cette femme qu'il faisait voyager partout et il avait peur de présenter aux autres présidents. Eh bien, cette femme représente nos matériels. Tout ce que nous avons eu. Vous voyez, l'homme est content de montrer ce qu'il est, sa maison, ses voitures, ses biens, ses richesses.
Mais alors qu'en même temps, il est content de le montrer, il a en même temps peur que ça soit volé, que ça soit dilapidé, etc. Et on a peur aussi de trouver quelqu'un qui a plus que nous. Vous savez, le regard là au feu. Vous êtes dans une bonne voiture, votre, je ne sais pas, BMW ou Merco, etc. Et vous arrivez au feu. Coucou, regarde la voiture là. Il y a une Bugatti qui est là. Waouh! Et vous continuez un peu. Il y a une Maserati. Waouh! Il y a toujours quelqu'un qui vous dépasse dans ce monde matériel, dans ce monde des hommes. Et lorsque vous mourrez, vous allez à un dernier voyage, comme je le disais. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Qu'est-ce qu'il a emporté? Rien. Vous laissez tout. Y compris vous laissez même à un frère avec qui vous n'êtes jamais parlé. C'est ça le paradoxe de la vie. Vous avez des parents qui ne vous parlent pas, qui attendent juste votre mort pour venir récupérer tout ce que vous avez gagné. Mais sachez-le. Mais sachez-le. Vous avez un frère, une soeur, vous l'invitez, il ne vient pas, même pas à votre anniversaire. Mais il attend que vous mourrez pour qu'il en bénéficie. C'est comme ça la vie. Il faut avoir l'enseignement. Le matériel. Tu meurs aujourd'hui. Est-ce que le matériel part avec toi? Vous avez déjà vu un cercueil où on met votre voiture, votre maison, voilà et tout. Tout ce que vous avez dans le cercueil, on dit ça lui appartient. Le droit de propriété, il est constitutionnel. Vous en êtes l'usufruitier. C'est vous qui en avez la jouissance. Vous faites ce que vous voulez avec votre bien. Mais lorsque vous mourrez, ça ne part pas avec toi. C'est Job qui a dit ça. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu je rentrerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Je prends de la distance par rapport à tout ça. Je bénis mon Dieu. Mais nous les hommes, on est là, accrochés. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Nous montre l'importance de recevoir Dieu, de se baptiser, de recevoir le Christ. Et la deuxième femme représente quoi? La confidente, c'est qui? C'est la famille, c'est les amis, c'est l'environnement, c'est mon ami intime. Ah, qu'est-ce qu'on s'aime avec mon frère, ma soeur, ma mère, maman, mon père, papa. Ah, j'aime trop quand mes enfants m'appellent papa. Je trouve ça me touche. Ça va, papa? Maman a pris soin de toi? Ah, ils aiment même trop mes enfants. Il dit super. Voilà. C'est la famille. C'est les amis avec qui nous avons grandi. Ce sont nos confidents. Mais si vous avez un dernier voyage pour mourir, est-ce que vraiment papa, maman, mari, femme, enfant, vient avec toi? C'est sûr que le mari ou la femme peut venir avec toi à Zanzibar, ça c'est sûr. C'est pour annoncer leur retour, Pensez pas que je provoque les gens. Voilà. Mais il y a des voyages où il y a des doutes. Tu meurs. Donc les gens sortent des mouchoirs, pleurent et tout. Ce qui m'étonne aussi, je vous dis, de voir les dépouilles mortelles, mais de voir aussi les gens. Moi qui ai prié tellement pour des enterrements. De voir aussi les gens. Et chez moi en Afrique, il y a beaucoup de théâtralisation quand quelqu'un meurt. Si ton mari meurt, on voit la femme. On l'attrape par. Il y a 10 personnes, 10 minimum, qui attrapent la femme. Et pourquoi vous l'attrapez? Non, je vais me tuer. Elle fait des roulades. Elle déchire ses habits. Tout. Mais calme. Keep calme. Non. On la tient comme ça. Je dis, mais elle va se suicider, hein?
Donc il y a des gens, des grands gaillards qui tiennent la femme. Mon mari, mon mari. Et puis, ça ne fait que 5 minutes. Hein. On met là 5 minutes et après, à un moment donné, donnez-lui un peu d'eau. Après, il prend un peu d'eau et puis voilà, il y a un petit enfant qui passe, mais il touche la jupe du petit enfant et puis il rigole. Tu dis, mais vice-versa pour un mari ou pour les enfants. Hein. Moi, je viens d'une ethnie où vraiment l'amour, c'est un truc. Et moi qui ai eu que des sœurs, c'est dommage, j'allais raconter ça dimanche dernier quand il y avait ma grande sœur. Mais ce que mes sœurs faisaient là, chez nous, tu as un oncle qui meurt, tu ne viens pas comme ça et tu vas t'asseoir. Faux, hein? Quand tu viens à une place mortuaire, à 100 mètres, tu viens, tu causes, et quand il y a le lieu où il y a le deuil, tu enlèves tes pieds dans les chaussures et il court. Mon oncle. Donc il y a les gens qui sont là-bas, se lèvent et attrapent la personne. Mais c'est fou. Jusqu'à 14 ans, je ne suis jamais à une place mortuaire à cause de mes soeurs. On a des oncles qui meurent, quand on arrive, elles me laissent tous, elles courent. Donc il y a les gens qui se lèvent, qui les... Oh, ouais. Ah, c'est qui? Ah oui, c'est sa nièce qui vient d'arriver. Et donc on les attrape, on les garde. Et moi, j'ai honte. Ah, je suis le garçon. Je représente papa. Et je retourne. Mais tu n'es pas allé assister? Je dis non. Voilà ce que Colette a fait là. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Papa, elle a couru. Elle a hurlé comme ça. Les gens se sont levés à la place mortuaire pour l'attraper. Elle a déchiré, il y avait même ses pagnes qui tombaient et tout. Papa dit, elle a fait ça. Il dit, oui, mais c'est leurs habitudes. Tu vas partir avec moi. C'est mon père, on l'appelle un blanc. C'est un professeur. On vient dignement avec lui et on s'assoit. Lui, il ne fait pas ces choses-là. Il est à part. Donc, je viens avec lui. Jamais partir à une place mortuaire avec mes soeurs à cause de ces simagrées-là. De la théâtralisation et tout. Mais c'est ça. Voyez-vous, il a refusé d'y aller. Mais la première femme, c'est qui? C'est la question. C'est votre âme. Qu'est-ce que là où voulez-vous mourir, vous partez avec votre âme. L'âme est collée à vous. C'est ça. Mais regardons comment nous négligeons notre âme. Nous ne la nourrissons pas. Aujourd'hui, c'est effarant. Si je passais le micro, lis-tu la Bible? Non. Mais l'homme ne vit pas que de pain. On nourrit l'âme quoi? Avec la parole. Le nombre de gens qui ne lisent pas la parole. Non, mais on néglige l'âme, on néglige la première femme. On ne lui donne même pas de quoi à manger. Quel est le plus grand crime que vous pouvez faire à quelqu'un? De le priver de quoi à manger. Vous le tuez à petit feu. C'est un suicide. Et nous tuons notre âme. On ne lit pas la parole. L'eau que l'âme boit, c'est la prière. On ne l'abreuve pas. Je ne lis pas la parole, je ne prie pas. Je ne viens même pas dans une église. Les gens négligent leur âme. Alors que quel que soit l'argent, quel que soit ce qu'ils sont, tu manges que de bonnes choses, tu vas quand même mourir. Hein? Voilà. Mon ami Jean-Marie qui est en état difficile, vous avez vu son château à Nanterre? Pouh! Il a été héritier d'un certain Simon, c'est un milliardaire Jean-Marie Le Pen. Pas qu'on n'ait pas la pauvreté comme toi et moi. Attention. Mais l'âme, on ne la nourrit pas. C'est la première femme dont vous avez compris que ce qui est plus important dans ta vie, tu l'as compris, c'est la vie, c'est l'âme. Et je termine avec les 3 R, qui sont les 3 conditions du salut. La chose la plus importante dans la vie de l'homme. La première chose, voyez-nous tous qui sommes ici, nous sommes nés une fois de femme, du ventre de femme, jusqu'encore aujourd'hui.
quelle que soit l'évolution de la science, on a vu, personne n'a dit, oh, moi, je n'ai ni père ni mère, le ciel s'est ouvert, et puis je suis tombé, boum, ex nihilo, comme on dit, de nulle part. Je n'ai ni père ni mère, j'ai existé comme ça. Faux. C'est un illuminé, ça ne va pas. On est né de femmes. Même si ta maman, pour des raisons sociales, financières, t'a mis au monde sous X, c'est-à-dire au moment où elle met au monde à l'hôpital de Pontoise, elle t'a laissé, elle est partie, et c'est l'État qui s'est occupé de toi, tu es quand même né d'une femme. Il n'y a personne sur cette terre qui a existé sans naître de femme. Mais tout homme doit savoir, toi qui es là ce matin, tu dois naître 2 fois. Et le premier R des 3 R, ça s'appelle la régénération. La régénération. Jean 3,3, s'il te plaît Mylène. Jean 3,3. Tu dois naître de nouveau. Pour venir sur cette terre, il faut naître de femme. Mais pour aller dans le royaume de Dieu, où ton âme doit vivre éternellement, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau. C'est ce que le même Jésus a dit à Nicodème qui est venu sur la pointe des pieds un soir. Il a dit, je suis venu dans ce monde par ma mère, mais pour aller dans le ciel, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Jésus lui répondit, vraiment, vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par la nouvelle naissance ne saura voir le règne de Dieu. Ça s'appelle la régénération. La régénération. C'est tellement important, cette régénération. Et après la régénération, c'est la règle des 3. On va dans Romains 3, on va voir l'autre R, Romains 3, 24, ce qu'on appelle la rédemption. Régénération et la rédemption. Jésus répondit, voilà, là c'était la régénération, mais Paul nous dit que c'est pourquoi, voilà, dont tous peuvent à présent être justifiés, oui, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Dans la version par 8 secondes. 8 secondes, pas dans cette... voilà. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption Voilà, qui est en Jésus-Christ. Il faut toujours passer par 8 secondes. Quand on change de version, il faut que ce soit moi qui le dis. Parce qu'après, ça me perd. La rédemption, régénération et rédemption. Régénération, retiens simplement, il faut naître 2 fois. 2 d'esprit pour aller au ciel. La rédemption, c'est quelqu'un a payé une rançon pour te racheter. On te dit d'aller, voilà, vous allez dans certaines lois, comme aux États-Unis, ça marche avec l'argent. Tu as telle peine, tu donnes tel argent, bon voilà, tu sors, tu ne fais pas la prison. C'est comme ça. Nous étions, on retourne au verset 23 de ça. Car tous ont péché, Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Voilà. Nous allons directement vers la mort. Et quelqu'un est venu, il a pris tous les péchés de 7 milliards d'hommes sur lui. Il est mort, on l'a vu vendredi dernier de Pâques, et dimanche, il est ressuscité. Ça s'appelle la rédemption, le rachat. Il t'a racheté, il m'a racheté. Pourquoi? Parce que depuis Adam et Ève, nous étions séparés. Adam, où es-tu? Nous étions séparés. Et maintenant, grâce à l'acte qu'on va vivre là, directement, quelqu'un se régénère, il va naître de nouveau. Du coup, il est justifié par le Rédempteur qui est venu, qui est mort pour lui. Il va l'accepter comme son sauveur et Seigneur personnel par cet acte de rédemption. Et du coup, conséquence? Il est réconcilié. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. C'est parti. Réconciliation. Merci Madame Demange Claude. Quand est-ce que tu vas prêcher là?
Parce que dès que j'ai dit 3 heures, elle a dit, le 3e heure doit être réconciliation. Donc, on attend que tu prêches. Voilà. En tout cela, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné. Voilà le ministère que nous avons tous. Hein. Coucou. Vous dites, non, j'ai quel ministère? Je suis pasteur, je suis évangéliste. Non, 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 non. Il y a un ministère que nous avons tous. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, verset 19, Mylène. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, même en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous, il a mis en toi la parole de réconciliation. C'est ce que tu dois dire à ton prochain, à ton collègue, à ton frère, à ta soeur, à tes amis, à la famille, aux voisins, à n'importe quel homme que Dieu met sur ton chemin. Dis, est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Lorsqu'on va prendre la scène et que tu ne prends pas la scène, tu montres par là qu'il y a un problème entre toi et Dieu. Et tu dois être réconcilié. Régénération, rédemption, réconciliation. Les 3 R. Complètement important. Es-tu réconcilié avec Dieu? Les données sont là. Et tu as tout. Tu as tout. J'avais prévu ce chant et le Saint-Esprit a révélé au lead et au groupe de louanges. Je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Tu n'as rien fait, mais ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Il n'a rien fait, mais son nom est inscrit là-haut, là-bas. Elle n'a rien fait, mais son nom est inscrit là-haut, là-bas. Vous pouvez me critiquer, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Vous pouvez le critiquer, mais son nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, 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 là-haut. Non, c'est juste une petite phase de danse. Alléluia. Bon, on conclut par un chant que je chanterai toute ma vie. Tant que je suis sur cette terre, tu le chantes en a cappella si tu veux. Non, vous allez chanter juste le refrain. Mais je chante les strophes et vous chantez le refrain. Et après, je fais venir mes amis qui m'ont imposé ce thème du baptême. Moi, je devais prêcher sur autre chose. Il fallait expliquer le baptême. La régénération, la rédemption, la réconciliation. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Alors écoute ce chant en a cappella. Quand je tends le micro, vous chantez le refrain. Il devinait c'est quoi? C'est quoi je vais chanter là? 0 sur 20. 0 sur 20. Attaché à la croix, 0 sur 20. Il faut vous trouver. On n'a pas le temps là. Hein? 0 sur 20. Oh là là, c'est ma fille. Qui a trouvé? Joël, viens, tu chantes avec moi. Oh là là. On va être les deux. On est en opéra là. Après, vous nous acclamez. Hein? Alléluia. Wouh. Comment tu as trouvé ce chant? Tu as fait quoi? Tu le chantes presque tout le temps. Tu le chantes presque tout le temps? Oh là là. Tu es vraiment mon fils. N'oublie pas que si je t'ai donné une femme. Hein. Vous avez vu sa femme? Elle est très belle. Lève-toi pour qu'on voit ta beauté. Hey! Quand je parle, tu exécutes immédiatement.
Regardez sa belle femme. J'ai négocié pour ce gars-là. Oui, il y a un gars qui m'aime. Il dit, tu l'aimes, un point, un trait. Oui, mais je vais étudier. Étudier quoi? Tu obéis à ton père. J'ai négocié pour toi. C'est parti. Regarde la croix dressée. Là sur le mont Golgotha. Regarde son corps blessé, flagellé par les soldats. Regarde ses mains clouées, son sang coulant sur le bois. Regarde ses yeux crevés, vois les larmes de mon roi. C'est à cause de mon crime. C'est pour porter nos douleurs qui s'est livré en victime. Par amour pour moi pécheur. C'est à cause de mes crimes. C'est de mes crimes. C'est pour porter mes douleurs qui s'est livré en victime. Par amour pour moi pécheur. Regarde la croix dressée avec moi ensemble. Là sur le mont Golgotha. Regarde son corps blessé, flagellé par les soldats. Regarde ses mains. Regarde ses mains clouées, son sang coulant sur le bois, son sang coulant sur. Regarde ses yeux. Regarde ses yeux crevés. Vois les larmes de mon roi. C'est de mes crimes, c'est pour porter mes douleurs qui s'est livré en victime par amour pour moi pécheur. Encore de mes crimes, c'est à cause de mes crimes, c'est pour porter mes douleurs qui s'est livré en victime par amour pour moi pécheur. Merci Joël, et j'invite les deux baptisés à faire mouvement vers le pasteur sous votre acclamation.